on va parler culture avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Ça va, ça va. Alors on va commencer cette rubrique avec une exposition, celle de Aïtaf Benjeloun à la galerie Volubilis de Tanger. Vous l'avez rencontrée Ilham? Oui, alors l'exposition, elle a démarré il y a une dizaine de jours et bizarrement, Aïtaf, elle va s'achever le 18. Bon, elle ne reste pas très longtemps dans les galeries. Donc je l'ai rencontrée pour justement parler de cette nouvelle exposition qui s'appelle Les mots bleus. Donc c'est un jeu de mots parce que les mots c'est M-A-U-X, hein, pas les mots M-O-T-S. Je vous propose de regarder donc ce reportage. On y va. Cela fait un peu plus de 20 ans que Aïtaf Benjeloun a investi le monde de l'art. Sa première exposition remonte à 1997 à Tanger. Sculptrice, designer et architecte d'intérieur, Aïtaf Benjeloun sublime des fragments d'objets. Ces sculptures ne laissent pas indifférents, car elles sont tout aussi singulières que familières. Singulières, car elles sont faites de briques et de brocs, de fer, de terre et de bois. Et familières, car on reconnaît ce pied de chaise, ce bout de bois ou encore de fer. Pour Aïtaf Benjeloun, sculpter, c'est recréer, c'est faire se rencontrer des morceaux épars et d'autres fragments délaissés. Et de cette rencontre, faire naître une histoire. Sa toute dernière s'appelle Les mots bleus, une exposition qui se poursuit jusqu'au 18 avril à la galerie Volubilis de Tanger. Alors moi, Ilham, je voudrais savoir d'où lui vient cette idée de fragmentation, la signification artistique peut-être. En fait, la signification est très simple, c'est-à-dire qu'elle prend plusieurs objets et elle les colle, elle les rassemble. En fait, c'est un peu du collage, comme on fait du collage dans la peinture, on prend des morceaux et on en colle sur une toile. Elle prend des objets et elle les rassemble. Elle reconstruit justement cet espace dans lequel elle vit. Et quand on lui pose la question, en fait, comment lui est venue cette idée, elle dit que depuis qu'elle est toute jeune, les jouets pour elle, c'était juste un moyen de les reconstruire. C'est-à-dire une poupée avec, je ne sais pas, une voiture, pour elle, il fallait les reconstruire pour en faire justement un nouvel objet. C'est une manière pour elle donc de reconstruire cet espace, de reconstruire cet objet pour cette exposition, plus précisément les mots bleus. Elle a travaillé avec de nouvelles matières, notamment le plâtre qu'on voit sur les images, la résine, et elle a même rajouté de la photo, de la vidéo, pardon. Donc c'est vraiment, elle a un peu changé parce qu'en fait on avait l'habitude de la voir avec des meubles, des sculptures bien claires, bien évidentes. Là, un peu, c'est des... Là, il y a du mouvement. Voilà, il y a du mouvement. Et surtout, on a l'impression que c'est des sculptures murales, en fait. Donc, elle joue avec les matières. Elle en fait ce qu'elle veut, de par son monde, bien sûr. Et donc, elle les a accrochées. Et quand on lui pose une question, pourquoi justement ce monde de fragmentation, eh ben, elle dit que, bon, en fait, la littérature est son monde d'imagination. Donc, quand elle lit, donc les mots la transportent dans l'imagination. Et voilà. Et un des ouvrages qui l'ont vraiment marqué, c'est celui de Georges Perec, La vie, mode d'emploi. Je reconnais que je ne connaissais pas, enfin je connaissais Georges Perec, mais pas précisément ce livre-là. Et quand je me suis un peu renseignée, c'est vraiment un livre tiroir où il y a un tel mélange de mondes, et je comprends un peu mieux peut-être cette envie de fragmentation de Aïtaf Benjeloun. D'accord, donc Aïtaf Benjeloun qui est inspiré par la littérature. Hein. La transition est toute faite. Merci Ilham, puisque vous allez parler littérature maintenant et plus précisément de contes, et pour cela on part en Gambie. Justement, alors quand on parle des contes, je pense qu'on a tous lu, je ne sais pas moi, Petit Chaperon Rouge, Les Petits Poussés, Les Trois Petits Cochons, mais en fait c'est disons que c'est des oui. Ça c'est pas en Afrique ça. Non, mais c'est ce que je dis. Non, mais justement, on les a tous lus, mais en fait c'est un monde occidental. Et voilà, justement, une famille gambienne, en l'occurrence la famille Faye, mais c'est que des femmes en fait, c'est une maman et ses deux filles. La maman c'est Lucie Faye, qui était un haut cadre de la Banque mondiale, avec ses deux filles. Elles ont décidé de créer une fondation pour justement se rapproprier les contes et les raconter d'un point de vue africain. Je vous propose également de voir ce reportage. On regarde. Nous sommes à Kafouta, ville située à 90 minutes de Banjul, capitale de la Gambie. Fatou Kassama est âgée de 10 ans. Elle lit un de ses livres préférés à des enfants de sa cité. Bakari on Safari est le titre de cet ouvrage édité par Faye Network. Une aventure familiale dont l'objectif principal est d'écrire des livres pour enfants avec des histoires africaines.
Les Africains doivent recommencer à raconter l'histoire de l'Afrique. Nous voulons utiliser l'expérience africaine, la voix africaine, la perspective africaine pour enseigner aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Donc nous pouvons être fiers de dire que nous avons une série d'histoires pour enfants, écrites par des Africains, pour des enfants africains, mais aussi pour le reste du monde, qui peut aussi apprendre sur le continent. 3 ouvrages ont du succès auprès des enfants de Kafouta. Il s'agit de Princess Halima, une aventurière intrépide qui voyage pour découvrir tous les pays d'Afrique. Bakari, un jeune ranger en safari en Tanzanie, et Samba and Batch, 2 amis qui se mettent dans toutes sortes de problèmes au fur et à mesure qu'ils grandissent et qu'ils apprennent. J'aime Samba and Batch parce qu'ils sont les meilleurs amis, comme moi et mon meilleur ami. Ces livres nous aident à parler anglais et à connaître les choses. Selon l'UNICEF, seulement 51% des Gambiens âgés de 15 à 24 ans savent lire et écrire. Des rassemblements comme ceux-là, où les enfants lisent des livres à voix haute, ont contribué à promouvoir l'apprentissage et à inspirer ces élèves à lire ensemble. Alors, j'imagine, Ilham, que c'est pas que l'édition et la lecture ne sont pas les principales activités de la fondation. J'imagine qu'il y en a d'autres. Quelles sont-elles? Oui, en fait, disons que il faut dire que c'est l'initiative de la fondation, c'est vraiment un hobby de cette famille-là, la famille Faye. Au début, c'était juste se rencontrer autour de lecture. Et puis bon, voilà, en écoutant un peu les contes qu'il racontait, en fait, ces contes occidentaux, donc ils sont partis justement de ce principe qu'en fait, c'est un peu les enfants ne sont pas imprégnés par ces histoires, en fait, qui sont un peu différentes des nôtres. Donc c'était la première étape, donc justement l'édition donc l'édition Faye Network, et bien sûr l'accompagnement de ces enfants, l'accompagnement des écoles, la réhabilitation des écoles, la construction de bibliothèques, et aussi aider ces familles-là, parce que bon, on est quand même dans certains villages qui sont assez démunis, et puis en plus, comme je le donnais dans le reportage, il y a quand même plus de 51% donc d'analphabètes dans la tranche d'âge 15-24, donc c'était important quand même, et de faire ce genre d'initiative, et ça aide énormément à l'alphabétisation, qui est aussi un des piliers de la fondation Faye Network. Je rappelle que c'est une fondation gambienne. C'est une belle idée, oui. Oui, très belle idée. C'est génial. Voilà, avec 2 générations de familles, des familiales, hein, c'est ça, c'est la Oui, famille. c'est la maman et ses filles qui ont accompagné. Je rappelle, bien sûr, elle est cadre donc à la Banque mondiale, avec ses filles qui sont, bon, c'est elle qui se charge de la communication et de l'édition de la fondation, et donc elle l'accompagne dans ce beau projet. D'accord. On continue cette chronique avec vous, Ilham, une chronique spéciale femme, hein, décidément, puisque vous allez nous parler de musique, et avec une certaine Marwa Loud. Je crois que je connais. Moi, je découvre. Tant mieux. Elle cartonne en France. Pardon. Elle cartonne en France, c'est pas mal. Oui, elle cartonne. C'est quand même assez impressionnant. Cette jeune fille qui va avoir, elle va avoir 21 ans en décembre prochain. Moi, ce qui m'a impressionné, je suis pas spécialement en rap, parce qu'elle est rappeuse, mais vraiment, c'est un peu cette lucidité quand elle parle. Maintenant, elle fait les émissions de prime time, hein, sur les chaînes françaises, qui est quand même rare pour quand même une jeune qui démarre dans le milieu du rap et de la musique. Elle a commencé comme tout le monde sur les plateformes de vidéos. Son premier clip, qui s'appelle Temps perdu, a quand même, c'est des millions de vues. Et c'est à partir de ce moment-là que les labels ont frappé à sa porte. Alors on a choisi un, j'en parlerai un peu plus. Je vous propose d'écouter un de ces extraits. Il y en avait 2, je ne sais pas ce que le réalisateur va choisir. Surprise, Marwa Loud. Marwa Loud. Chaque fois je veux te parler, tu t'isoles. Je peux être une resta, une icône ou ton idole. Puis tu peux parler sur moi, j'en rigole. Avant j'étais ton ami, maintenant pour être une mime. Trahis tes potos. T'as quelques likes sur tes photos. Tu fais le mec depuis que tu lèves ta moto. À trop parler, ils te feront mal aux côtes. Qui est à tes côtés, t'es le tyran d'à côté. Voilà, donc il fallait en fait parler d'elle, hein, parce que il fallait pas le premier extrait, c'est son dernier single. Alors je vous parlais justement des labels, et donc au début, donc c'est plusieurs qui ont frappé à sa porte. Et bien elle a choisi
un Marocain comme elle, parce qu'il faut rappeler que Marwa Loud, elle est marocaine, et un autre grand artiste, le fameux artiste, de son vrai nom Youssef Akdi, vous connaissez tous Chocolat, j'espère. Oui, voilà. Donc l'artiste est aujourd'hui donc son label qui a signé avec elle. Alors sur un de ses comptes, elle a mis, excusez-moi l'expression, c'est parti pour 10 piges. Et quand les gens lui ont posé la question, est-ce que c'est 10 ans de collaboration avec l'artiste, c'est 10 singles, 10 albums, elle n'a pas voulu dire, mais elle a quand même répondu, elle a dit que dans 10 ans, si elle doit fonder une famille, eh ben ça sera au détriment de la musique, parce qu'elle préfère se concentrer sur... Elle est vraiment d'une lucidité... Elle est jeune. Voilà, mais vraiment d'une lucidité... Ans, oui, vraiment d'une lucidité assez impressionnante. Et c'est des millions de vues. Je veux dire que là, fallait pas... Le dernier single, il est sorti, allez, on va dire, il y a 3 semaines. Hein, et on est à plus de 60 millions de vues. Donc c'est vraiment impressionnant pour cette jeune demoiselle qui, quand même, est en train de percer dans le monde du rap. Une femme, que l'on rappelle, parce que c'est pas facile. Et moi, ça me rappelle un peu, je ne sais pas, l'histoire de Diams. Oui, en fait, elle était... voilà, parce que son mentor, c'était à l'époque Jamel Debbouze, donc c'est grâce à ça qu'elle a percé. Et là, aujourd'hui, donc si elle perce grâce aux plateformes de vidéos. Mais aujourd'hui, elle est accompagnée par un artiste, en l'occurrence, donc l'artiste, j'y peux rien, il s'appelle comme ça. Voilà, justement, c'est génial. Et je pense que ça va faire de belles choses, et on lui souhaite vraiment une belle carrière. Merci. Merci Ilham, je crois qu'on est tous fans sur ce plateau maintenant de Marwa Loud. Tellement fans qu'il n'y a plus de rappel de titre. Hein, voilà, c'est comme ça. On a décidé qu'il n'y avait plus de rappel de titre. Merci Papchir quand même. Merci Ilham. Merci à vous.